Salut guys, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Orel, donc merci de revenir. Cette semaine, on va faire une petite vidéo un petit peu plus spéciale, un petit peu plus interactif. Donc ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais aller en magasin sous votre perspective. Donc je vais me promener comme si j'étais un client et on va faire une petite liste de magasinage, quoi acheter pour environ 750 $. Donc la raison pourquoi j'ai choisi ce budget-là, c'est parce que ça nous laisse un petit peu de place pour aller avec des affaires un petit peu plus cool que la vraie base. Mais c'est quand même pas un budget qui est démesuré. C'est pas un 2000$ là, où est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment immensément d'argent à mettre dans leur shop pour commencer. Donc c'est vraiment un budget qui est réaliste pour la plupart des gens pour commencer. Ce budget-là, il va inclure les taxes, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça ici. Et dans le fond, ça va juste vraiment vous donner une idée de ce que moi, un joueur quand même assez expérimenté, regarderait et achèterait s'il y avait ce budget pour commencer. Donc, on va s'en aller en magasin. Je vais faire un petit tour avec vous vite. On va regarder ce qu'on va acheter. Donc, aujourd'hui, on va rester quand même sur la base. Là. Il n'y aura pas rien d'extrême, d'équipement complet à acheter. Je vais essayer de vous montrer un petit peu où est-ce que la majorité de votre budget devrait aller quand vous achetez votre premier kit d'Airsoft. Pour la plupart, c'est bien sûr qu'il y a environ 50 à 75% du budget va aller directement dans l'Airsoft, étant le gun en lui-même. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante de votre setup. C'est par là que je commencerai avec le gros de l'argent. Par ensuite, le reste du gear, vous pouvez couper les coins ronds un petit peu à cette partie-là. Puis ensuite de ça, racheter un petit peu plus tard parce que ça coûte moins cher qu'un gun au complet. Fait qu'on va s'en aller en magasin. Je vous revois là-bas. Alright, fait j'ai mis mon masque. On va s'en aller sur le plancher en ce moment. Je pense qu'on n'a pas de clients. Fait que on va pouvoir faire ça un petit peu sans vouloir dire en paix, là, mais sans déranger personne. Donc, on va aller voir premièrement les équipements de protection. On va essayer que ce soit sorti de notre liste, qu'on ait ces affaires-là qu'on a besoin parce que c'est des affaires qui sont quand même assez essentielles. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis ensuite de ça, on va se promener puis on va aller voir quoi d'autre qu'on a besoin. Allô. Allô, d'ici. Allô. On va commencer avec les lunettes. Fait on a plusieurs choix de lunettes ici. Donc, je sais que la préférée des gens habituellement, ça va être celle-là ici. Pour 40$, honnêtement, on peut pas vraiment se tromper. Fait que c'est les grosses lunettes Vulcan. Fait qu'ils vont venir avec 3 lentilles. Fait que nos yeux vont être protégés puis on ne cassera pas le budget. Fait que pour aller avec nos lunettes, on va suite de ça choisir un mesh. Fait que pour notre mesh, on va choisir quelque chose qui va fitter avec la couleur des lunettes. Fait que pour la simplicité de la chose, je vais y aller avec du noir aujourd'hui. Je vais y aller avec ce mesh-là ici. 22$. Je vais vous le montrer tantôt, mais ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il est moitié en tissu. Fait qu'il est un petit peu plus facile à mouler au visage. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Alright, fait que là, on a le mesh, puis on a les lunettes. Puis là, on va commencer à regarder les guns, parce que c'est la partie la plus fun. Fait que j'ai une couple d'idées en tête déjà. Je pensais peut-être soit un Arcturus, soit un Double Eagle en ce moment. Je vous dirais, c'est probablement dans les meilleures options qu'on a. Surtout si vous voulez garder. Des collants. On va prendre des collants à la fin, mais on va commencer par le gun. Fait que comme je disais, Double Eagle puis Arcturus en ce moment pour rapport qualité-prix sont vraiment écœurants. Fait que j'ai deux modèles en tête, je vais vous les montrer. Je reste Arcturus là qui est quand même assez intéressant. Un petit M4. Bien sûr, oui, aujourd'hui, je vais choisir un M4. Pour le prix, pour notre budget qu'on a aujourd'hui, ça va être le meilleur de nos options pour quel modèle de gun. Mais pour 365$, celui-là, full metal, pas une mauvaise option. Sinon, il y a aussi ce Double Eagle-là. Un peu le même principe que l'Arcturus. Celui-là, je vous dirais, le frame, il est peut-être un petit peu moins intéressant que l'Arcturus, mais la performance va être mieux. Puis celui-là, il y a des belles licences Geissele, puis il y a des licences Colt de l'autre côté. Fait que, honnêtement, je pense que je vais y aller avec celui-là. Ouais, fait qu'on va pogner celui-là. Alright, fait on a le Double Eagle. Bon choix, honnêtement. Là, ça va nous prendre une batterie. Fait que ce gun-là, il utilise la batterie 11.1 volts. Fait qu'on va demander à Patrice si je peux avoir une petite mini-stick 11.1 volts, s'il vous plaît. Sur le Deans, vu que les Double Eagle viennent déjà sur le Deans. Bonne chose. Faut juste gérer trop. La batterie s'en vient. Alright, on a notre batterie. Chose que j'avais oublié, pour aller avec la batterie, ça va prendre un chargeur à batterie. Fait que j'aime bien, moi, les RAM Power pour 30$. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ceux-là. Fait que petit chargeur LiPo ici pour charger notre batterie. Après ça, là, on a tout pour que le gun il tire, mais on n'a pas rien à tirer. Fait qu'on va aller chercher des billes. Ça va être important si on veut jouer au Airsoft. Fait que les billes, moi, en général, j'utilise jamais vraiment rien en bas de .25.
Puis honnêtement, mon sweet spot, ça commence à de la .28. Fait que pour aujourd'hui, je vais y aller avec un sac de .28. De la G&G, si possible. Ouais, un sac de .28 G&G. OK, fait que là, on a le gun, on a les billes, le mesh, les lunettes, la batterie, le chargeur. Fait qu'on a tout ce qu'on a besoin pour vraiment jouer une game. Cela étant dit, d'après moi, il nous reste un petit peu de budget. Fait qu'on va y aller avec des nouveaux mags. Parce que les high cap qui sont inclus avec les guns, c'est correct. Personnellement, je suis pas un grand fan de high cap. Fait que je vais y aller avec un ou deux mid cap. Puis ensuite de ça, on va essayer de voir combien de budget il nous reste. OK, fait que pour les mid-cap, je suis assez vendu PTS. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres des bons. Mais moi, personnellement, ça fait des années que j'utilise des PTS et j'ai jamais eu de problème avec. Fait qu'une recette gagnante, je la change pas. Fait que des PTS EPM comme ça, les standards, ça va nous prendre probablement un speed loader aussi si on achète des mid-cap. Fait qu'on va s'aligner peut-être pour deux de ceux-là puis un speed loader. Puis après ça, on va être pas mal proche d'avoir fini notre petite liste d'épicerie, honnêtement. Fait que speed loader. Je pourrais y aller avec les petits que tout le monde a, les petits normaux transparents, mais on a ceux-là de KWA qui sont quand même intéressants. Ils sont un petit peu plus gros. Ceux-là, c'est les 460B qui rentrent à l'intérieur. Fait que ça va être un peu mieux pour les mid-cap, pas besoin de toujours être en train de remplir le speed loader. Fait que je vais y aller avec ceux-là. OK, fait que si mes mathématiques mentales sont correctes, il me reste à peu près 40$. Je sais pas trop ce que je pourrais aller chercher pour 40$. Soit un petit viseur, ou soit, honnêtement, une poignée. Tant qu'à moi, j'achèterais, je pense, une poignée avant un viseur. C'est plus confortable, puis le viseur, c'est beau, ça peut être pratique, mais pour la plupart des gens, ils l'utilisent à moitié. Fait que je vais y aller avec une petite poignée noire à 20$, puis ça va être pas mal la fin de notre liste. Fait que je vais vous revoir dans le fond pour qu'on fasse le résumé de notre commande. Alright, fait qu'on est de retour ici. Fait que résumé de notre petite liste qu'on a eu aujourd'hui. Double Eagle URGI Carbine. Ensuite de ça, on a un petit chargeur RAM Power. On va avoir les lunettes Tango Single Lens de Vulcan avec le mesh mask semi-solide. Une batterie 11.1 en Deans. Un Speedo 2 KWA. Une petite poignée noire. Deux mid-cap PTS EPM standard 150B et un sac de .28. Donc le grand total va apparaître ici. Donc avec ça ici, ça peut vous donner une bonne idée de ce que je recommanderais comme achat si vous rentrez dans le magasin avec un budget d'environ 750$. Donc comme vous pouvez voir, à peu près 50% du budget est allé dans le gun. Je pense que c'est vraiment la plus importante partie de votre loadout en général. Comme vous pouvez voir aussi, il n'y a aucun gear. Quand vous commencez avec un budget plutôt restreint, je vous dirais d'oublier les vestes, oublier les ceintures, oublier toutes les affaires que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc oui, ces mags-là ici vont être dans mes poches pour la première game. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de jouer. C'est quelque chose qui va être pas ce que plus pratique. Cela étant dit, pour la prochaine partie d'après, si j'ai une autre paye entre-temps ou un autre cadeau de Noël ou un whatever, autre entrée d'argent qui rentre, là, je peux venir m'acheter du gear, un petit peu une veste ou quelque chose comme ça. Mais pour votre première facture, honnêtement, si vous n'avez pas le budget pour acheter tout d'une shot, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Le gear, ça vient deuxième. Donc, ça fait pas mal de tour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo-là, faites-moi là savoir. Je pensais peut-être en faire un avec un budget plus élevé, où est-ce que là, on allait avoir du gear, on allait avoir des guns un petit peu plus haut de gamme, peut-être même un pistol. Donc, peut-être 1000, peut-être 1500$. À vous de me le dire. Donc, merci d'être là. On se revoit la prochaine. Ouais, ben content, mon Double Eagle. Ça va bien aller, ça. Ou bien tu pourrais acheter lui avec du gear.